voir Jésus et qu'il lui a posé une question qui est importante pour nous tous. C'était un docteur de la loi et il a posé une question. Et Jésus a profité pour répondre par rapport à sa mission de délivrance qu'il est venu accomplir sur la terre. Et là, au chapitre 3, verset 14, il est écrit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Juste un rappel de quelque chose qu'on connaît tous ici, mais comme j'ai dit, il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas entendu et tout, mais il faut qu'on rappelle. Il faut qu'on sache que le principe du salut que le Seigneur est venu accomplir pour nous à la croix du Calvaire, c'est le même principe qu'il a accompli lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez cette histoire. Cette histoire qui se trouve dans le livre de Nombre. Dans Nombre, chapitre 21, la Bible dit que les enfants d'Israël avaient péché, ils avaient murmuré contre Dieu. Et suite à ce murmure-là, il y a eu des serpents qui ont envahi le camp. C'était des serpents venimeux, très dangereux. Et quand ils piquent les gens meurent. Et le peuple a commencé à crier, à se repentir. Ils sont venus vers Moïse. Pour dire vraiment, ils reconnaissent qu'ils ont péché, mais il faut qu'ils soient sauvés. Et Moïse est allé devant le Seigneur pour exposer la situation du peuple. Il y avait plusieurs solutions qui s'offraient à Dieu. Et ça, je veux qu'on soit attentif à ça pour comprendre le principe du salut dans le Nouveau Testament. Le Seigneur pouvait faire disparaître les serpents. Ça, c'est une solution. Ça dit, il vient, il fait disparaître les serpents. Le problème est réglé, non? Le problème sera réglé. Ok. Il n'a pas fait disparaître les serpents. Il pouvait tuer les serpents ou rendre leur venin impuissant. À ce moment-là, ça aussi, ça allait être une situation que les gens ils étaient sauvés. Mais toutes ces solutions, le Seigneur ne les a pas utilisées. Le Seigneur a dit à Moïse, fais un nouveau serpent en airain, c'est-à-dire en bronze. Le bronze, là, c'est comme les pièces de 25 francs. Là. Hein? Si je ne me trompe pas. Hein? Les spécialistes, je ne sais pas. Comme les pièces de 25 francs. Vous voyez la couleur, là, c'est ça le bronze. Donc, ils ont fait un serpent en bronze. Dieu dit de mettre le serpent en bronze de manière élevée pour que tout le monde puisse voir ce serpent. Et il a dit, celui qui est piqué par le serpent venimeux, s'il regarde le serpent d'airain, il regarde le serpent de bronze là, il sera délivré. Donc Dieu n'est pas venu supprimer le problème. Il n'est pas venu diminuer le problème. Il a laissé le problème tel que ça est. Mais ce qu'il a fait, il est venu mettre la solution
au milieu du problème. Donc, les enfants d'Israël, ils avaient toujours les problèmes, mais ce qui a changé, c'est qu'ils avaient aussi maintenant la solution. Et les serpents pouvaient piquer tout le monde, hein? Puisque les serpents sont toujours là. Même Moïse qui a fini de parler aux gens là. S'il s'en va à la maison, les serpents peuvent les piquer. Les problèmes sont restés. Les problèmes n'ont pas été diminués. Les problèmes n'ont pas été affaiblis. Mais il y avait la solution au milieu des problèmes. Avant que la solution ne vienne là, si les serpents te piquent, tu meurs. Mais quand la solution est venue, pour mourir, ceux qui meurent là, c'est ceux qui n'ont pas appliqué la solution. Ça veut dire que quand il a mis la solution au milieu d'eux maintenant, pour que quelqu'un meure là, c'est qu'il n'applique pas la solution. C'est le fait de ne pas appliquer la solution qui fait que le gars meurt. Ce n'est pas le fait que le serpent l'a piqué qui fait qu'il meurt. C'est le fait de ne pas appliquer la solution qui fait qu'il meurt. Et le Seigneur a expliqué ça à Nicodème. Pour dire qu'aujourd'hui, là, moi, je viens. Mais ça sera la même chose qui s'est passée quand Jésus a levé le serpent des reins. Ça veut dire quoi? Tous les problèmes que Jésus est venu trouver sur la terre, les problèmes de génie, les problèmes de fétiche, les problèmes de sorcellerie, les problèmes de magie, il n'a supprimé aucun problème. Il n'a diminué aucun problème. Mais ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu mettre la solution au milieu des problèmes. C'est au milieu des fétiches du poro que Jésus est prêché à Korogo. C'est au milieu de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire ici que Jésus est prêché. C'est au milieu des communs que Jésus est prêché à Izianois. Ou bien à, comment s'appelle ce coin-là? Sakassou. Ou bien sur la route à Bengourou, là, juste avant d'arriver à Bengourou, là. Non, pas à Daoul. Pas Kokumbo, c'est pas la route à Bengourou. Non, là où le Seigneur a dévoilé la dernière fois quand on était ici, là. C'est pas grave, ça va revenir. Où il y a l'école des commiens. Il y a une école de commiens là-bas. Et le Seigneur a dit au frère que toutes tes attaques viennent de ce village. À Nuansué. Il n'a pas diminué le nombre de génies. Il n'a pas diminué le nombre de démons. Ni de fétiches. Le vaudou est toujours là. Mais aujourd'hui, ceux qui meurent, qui ne sont pas délivrés, c'est eux qui n'ont pas appliqué la solution de Jésus. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle a fini de faire son travail dans Marc chapitre 16. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a poro que les gens vont en enfer. C'est parce qu'ils ne croient pas. Ce n'est pas parce qu'il y a combien qu'ils sont perdus. C'est parce qu'ils ne croient pas. Aujourd'hui, la solution est là. Les chrétiens qui pensent que, comme Jésus est là, il n'y a plus de malédiction, ils se trompent. La malédiction existe toujours. Les chrétiens qui pensent que, comme Jésus est là, il n'y a plus à faire des démons, ils se trompent. Les démons sont toujours là. Jésus n'a pas diminué le nombre de démons. Il n'y a pas arrêté les malédictions. Les malédictions vont s'arrêter dans la Nouvelle Jérusalem. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il n'y aura plus de malédiction. C'est écrit là-bas. Vous connaissez ce passage? Il est écrit qu'il n'y aura plus d'anathème. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de malédiction. Mais pour le moment, il y a encore la malédiction. Mais ce n'est pas un problème. Parce que là, on a la solution à la malédiction. On a la solution au problème. C'est le Fils de l'homme qui est mort pour nous. Quiconque croit à cela, il a la solution. Venez là, ça ne peut plus. Il ne peut pas mourir. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Il faut qu'on sache que c'est comme ça se passe aujourd'hui. Le problème n'est pas de diminuer le nombre de sorciers. Les sorciers peuvent se multiplier, mais il y a la solution au milieu des sorciers. On peut vivre au milieu des sorciers aujourd'hui et régner au milieu des sorciers. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est-à-dire, les serpents et les scorpions sont toujours là, mais on peut marcher maintenant sur eux. Ah, avant, tu as marché, tu as piqué. Tu sautes là-bas, tu es tombé, c'est fini. Mais aujourd'hui, on peut marcher sur eux. Amen. Parce que la solution se trouve au milieu des problèmes. C'est au milieu des francs-maçons, des sorciers que nous, on va régner. Et qu'on règne. Que le feu nettoie la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Tous les fondements de la franc-maçonnerie sont nettoyés par le feu de Dieu. Bientôt, vous allez voir. Si tu connais c'est pas la franc-maçonnerie, on va nommer les gens. Le feu va nettoyer chaque réseau de la franc-maçonnerie. Le feu va nettoyer chaque fondement de la franc-maçonnerie. Le réseau du Poro, tout ça, ça sera nettoyé. Il y a 5 hôtels de Poro à Korogo. 5 hôtels. Ils ont mis des bœufs là-dessus pour que les éléphants puissent gagner la Coupe d'Afrique. On les a gagnés 4-0. C'est 4-0, non? 4-0. Les chrétiens se sont levés, ils ont prié jusqu'à... Les éléphants ont gagné. Je suis désolé. Ils ont gâté les cartouches aussi. Si vous pouvez prier comme ça pour le pays, dans tous les trucs là, c'est ça qui est important. Les chrétiens, son poro là, ils ont tapé 4-0. Qu'ils ont sagué les 5 bœufs, ils ont fait un reportage sur RFI. Le monsieur a expliqué. Ils ont fait tous les 5 bœufs, tout, il n'y a pas de problème, là, ils ont tapé 4-0. Que Dieu nous donne de comprendre cela. Il faut que les chrétiens comprennent que la solution se trouve au milieu des problèmes. Le feu que Dieu nous a donné là doit travailler. Tous ceux qui ont eu un problème, qui ont prié, jusqu'à le problème était débloqué, ils ont vu que c'est un miracle, il faut qu'ils sachent qu'ils ont le feu. Ça là, ils peuvent reproduire ça pour tout. Ils peuvent reproduire. Dieu vient de te montrer que tu as quelque chose. Il faut que tu exploites ça. Il y a un problème et puis tu as prié jusqu'à c'était débloqué de manière miraculeuse. C'est un don que tu as. C'est une capacité. Il faut que tu exploites ça. Tu dois multiplier ça. Il y a une situation qui s'est produite et puis Dieu t'a montré ça en vision ou bien en songe. Et tu as vu comment il a coordonné. C'est un don, c'est une capacité. Il faut que tu exploites ça. Il ne faut pas laisser tomber. Hein. Tu dois exploiter. Tout ce que tu as pu faire une fois dans ta vie, en comptant sur le Seigneur qui s'est manifesté dans ta vie, il faut savoir que c'est en toi. Les enfants d'Israël ne savaient pas qu'ils avaient le pouvoir de tuer les géants. Les Caleb là, ils ont tué les géants. Pour prendre la montagne d'Ephraïm, Caleb, ils ont tué le papa des géants. Comment il s'appelle là? Hein? Le père, les frères aussi lisaient la Bible. Hein? Vous êtes là, vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaissez pas les trucs. Ah, c'est ça qui est, c'est ça. Il y a le père là, comment il s'appelle là même? C'est pas grave, le nom va venir. Fouillez aussi, retrouver. Caleb, il avait le pouvoir, c'était en eux. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ont duré et puis ils ne savaient plus qu'ils avaient le pouvoir de tuer les gens. Donc quand Goliath est venu là, ils ont peur. Quand David est venu, et le feu de Dieu, le combat de David contre Goliath, c'est un combat qui est mal expliqué dans les films. Quand vous regardez les films de David contre Goliath, on vient, David fait pitié, Goliath est là. Il lance la première flèche, ça rate David, ça le blesse. Il dit, hé, mon enfant va mourir. David boite un peu, ça prend un caillou, il est là comme ça. Ça, c'est quoi ça? C'est du cinéma, ça. Le combat de David contre Goliath, ils se sont positionnés. On dit, paix, boum! Il est tombé, puis c'est fini. C'est comme ça, hein? Arba, le père. Arba, c'est le père des Anakim. C'est lui qui a accouché les géants, là. C'est le papa. C'est lui que Caleb allait nettoyer. Combat de David contre Goliath. On dit, paix, boum! On regarde,
On ne voit plus Goliath, on regarde en bas, il a la terre là-bas. David a coupé sa tête. C'est comment ça s'est passé, mes frères et sœurs. Ça n'a pas duré. Il n'y a pas eu des trucs qui sont dans les films où on voit que ça a dû, Goliath a essayé de mesurer David comme ça. Non, non. Boum, il est tombé, tout est fini. Quand David a tué Goliath, mes frères et sœurs, il y a plusieurs qui sont levés parmi les gens de David là. Eux aussi ont tué des géants. Ils ont vu que la capacité était là. Et la capacité se trouve dans le peuple aujourd'hui. Chasser les démons, c'est dans le peuple. Chasser les démons, c'est dans le peuple. Prier quand le diable fuit. C'est dans le peuple, c'est en vous, c'est dans les enfants. Tout le monde, il n'y a pas fait d'enfants. Tous ceux qui sont baptisés, c'est en vous. Même les petits qui sont là, c'est en eux. Il faut l'apprendre à activer ça, il faut l'apprendre à activer. Quand l'enfant demande beaucoup de choses, dites-leur de prier jusqu'à Dieu va leur donner. Ils n'ont qu'à prier. C'est comme ça. Ne vous occupez pas du montant. Il veut quelque chose qui coûte 500 000 francs. Dites-le, il n'a qu'à prier quand ça a sorti. Je vais raconter l'histoire des vélos de mes enfants. Que Dieu nous bénisse richement. Je payais toujours les vélos de 20 000 francs, 25 000 francs. Vous connaissez les vélos de 20 000 francs, 25 000 francs? Premier jour, l'enfant fait qu'un fait ça se penche un coup comme ça. Il a lutté dessus car ça ne peut pas. L'enfant dit, mais papa, c'est gâté. Comment on fait? Le lendemain, tu es fatigué avec ça. Et les bons vélos, 250 000 et tout ça. Il y a deux enfants priés. Si vous voulez les bons vélos, priez. Ils ont prié. L'argent est venu dans ma poche, mes frères. Je compte l'argent là, c'est l'argent des vélos. Dois-je manger ou bien payer le vélo des enfants? Si tu manges, tu as volé l'argent que Dieu a donné. Tu as pris ça et payé les vélos. Les vélos ont duré. C'est des vélos qui ont duré, mais ça a duré quand les enfants ne roulaient même plus même. Ils ont arrêté de rouler. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Les enfants là, il faut multiplier les capacités, il faut les réveiller, il faut leur dire il faut révéler les capacités. Donnez-les, si je disais, n'ont qu'à attaquer jusqu'à ce qu'il y ait le résultat. Et tous les frères et sœurs, sachez qu'il y a les dons, les capacités sont là. Les visions sont là. Les sons sont là. Tout. Il faut que ça se multiplie, ça se développe. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il ne faut pas laisser mourir les dons, les capacités. C'est en nous. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est en nous. Ça doit être exploité. Alléluia. Il y a les offrandes à faire pour que ça soit activé aussi. Les offrandes. On ne va pas mentir aux gens. Hein. Les trucs là, c'est affaire de vie chrétienne, 5 francs, ça n'existe pas. Le Seigneur a dit, Moïse, il faut leur dire, viens devant moi, viens l'argent. Il a dit ça la dernière fois. Il ne faut pas que les gens soient choqués. On ne vient pas adorer Dieu les mains vides. On ne vient pas adorer Dieu les mains vides, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, il faut leur dire qu'on vient l'argent. Vous avez sorti beaucoup d'argent d'Égypte là. C'est pour que j'ai ma part dedans. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de notre argent. Dieu veut de l'honneur. Vous lisez dans Malachie. Dieu veut être honoré. Et ici, en Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est l'argent propre pour honorer les gens. Tout ce que tu racontes, c'est blablabla. Si le président vient chez vous, là, l'argent doit sortir. Pourquoi on donne son pain kita? Un pain kita qui ne vient pas de Bremakouté, mais vrai pain kita qui vient de Koumassi. C'est comme ça on fait. Alors, on honore avec l'argent. Et le Seigneur a dit dans Malachie, il dit, allez voir votre gouverneur. Quand le sous-préfet vient chez vous là, regardez ce que vous donnez. Qui donne à Dokaflé à sous-préfet? Et puis c'est à moi que vous avez venu donner les moutons boy. C'est avec les offrandes, frère, que la communication se fait avec Dieu. Les offrandes de consécration, là, il y a les offrandes de consécration. Quand Dieu a dit à Gédéon qu'il y a le feu en toi pour délivrer Madian, il a fait une offrande. Et le feu s'est manifesté, mes frères et sœurs. Quand il a dit à Élisée, il a lancé le manteau pour lui dire qu'il est choisi pour remplacer le prophète Élie. Il a fait une offrande. Alléluia. C'est comme ça que les dons, les capacités se multiplient, se développent. Les apôtres là, qui ont mis le feu dans le monde, ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, Seigneur, on a tout quitté pour te servir. Est-ce que vous vous souvenez des 300 poissons que Pierre a pêchés?
Qui se souvient des 300 poissons que Pierre a prêché? Qu'est-ce qu'il a fait des poissons, mes frères et sœurs? La Bible dit, il a laissé les poissons pour suivre Jésus. Quand le renoncement, là, c'est une offrande. Quand tu renonces à quelque chose pour Dieu, c'est une offrande. Pierre a laissé, qui est fou? Toi, tu vois quelqu'un qui peut amener beaucoup de poissons comme ça. C'est le poisson qui a suivi, c'est la personne. Si tu as fini de mettre les poissons sont finis, le gars est parti, c'est fini. Oh, tu as quelqu'un qui peut faire apparaître des poissons tous les jours. Pierre a attrapé Jésus, tout son convoi, ils sont bons. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Tout ce qu'il a laissé, c'est une offrande qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a dit au Seigneur, au nom des apôtres, on a tout quitté pour te servir, tout. Quand tu quittes les choses pour servir Dieu, il y a un frère qui ne voulait pas quitter les choses, ils ont ramassé ces 2 grosses télévisions. Jusqu'à présent, ce n'est pas comment les gens soulevaient les télévisions pour sortir de la maison. Des grosses télévisions comme ça, qui régnaient sur la maison. Il y a une en haut, une en bas. Ils ont enlevé, personne ne sait où c'est passé. On m'a dit, frère, je ne comprends pas. Il dit, mais ça, c'est un message. Hein? Qui? C'est un message. Le renoncement, c'est une offrande. Arrêter les films brésiliens pour avoir un temps de prière à la maison, c'est une offrande. Barnabas, quand il est venu à l'église de Jérusalem, il était convaincu par l'évangile. Il a vendu un terrain qu'il avait aux 2 plateaux 7e tranche, avec ACD. Il a pris tout l'argent. Il a donné en offrande aux apôtres. Quand il a donné en offrande aux apôtres, son œil sorti dans des apôtres comme ça. En haut là-bas, il avait les apôtres là-bas. Beaucoup de gens pensent que les choses viennent comme ça. Pour que les dons, les capacités se multiplient, se développent là. C'est comme ça qu'on active le feu. C'est comme ça qu'on active des offrandes de consécration. Quand on a choisi Aaron, ils sont rentrés dans le service avec une offrande. On a choisi les Lévites, ils sont rentrés dans le service avec une offrande. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ici, on ne fait pas la sorcellerie. Je vais cacher mes secrets. Et puis, on dit, mais le pasteur, comment lui fait? Lui, ceci, c'est là. C'est pas au Ghana, on est parti. Les offrandes, là, c'est comme ça. Le Seigneur nous a appris ça. Et je vais vous donner un secret. Hein. Parce que les gens demandent, mais où j'ai donné, où j'ai donné? Il ne faut pas donner aux gens qui ne croient pas à ça, là. Ce que j'enseigne, là. Un pasteur qui ne croit pas à ça, là, il ne faut pas lui donner. Ça ne va pas arriver chez Dieu. La Bible vient de parler des semences qui est tombée dans la pierre. Ça ne va pas pousser. Un pasteur qui ne croit pas à ce que j'enseigne, il ne faut pas lui donner. Tu dois donner à celui qui croit, qui prêche ça. C'est comme ça. Amen. Là, tu as la récompense. Amen. C'est comme ça, ça y est. Tous les pasteurs ne sont pas fertiles. Tous les terrains ne sont pas fertiles. Il y a les terrains, il y a les ronces et les épines. C'est-à-dire que tu as semé là-bas, les attaques augmentent sur toi. Je connais des secteurs. J'avais des premiers jours là. J'ai fouillé. Et j'ai trouvé un gars, il fait funéraire tout ce que tu lui donnes là. C'est enterrer ses parents bêtés. Dans le pays bêté, c'est adoration qu'ils font là-bas. L'enterrement là, c'est pas comme pour les autres. C'est adoration. Et tous ceux qui lui font offrande là, ça ne va pas dans leur vie. S'il a pris sa main, il a touché ton truc, ça, tout te gâte. Il y a un frère qui a venu dans un nouveau taxi, il a mis sa main sur le taxi là. Ils n'ont pas payé, les recettes ne venaient plus. Les pneus sont gâtés, tout. Le taxi est immobilisé. Que Dieu nous assiste. Frère, il y a des gens qui disent qu'on a fait offrande, ça n'a pas marché. Je suis désolé. Il faut que l'offrande soit faite d'une bonne terre. Il faut que l'offrande soit faite d'une bonne terre. Quand la femme est venue casser le parfum, elle a mis ça sur Jésus. Jésus dit, elle a fait une bonne œuvre. Lui, Jésus, il mérite ses parfums. Qui va venir donner au Sarabia à Jésus? Des trucs qui sont mauvais comme ça, tu vas venir donner. C'est les bonnes odeurs qui sont sur Jésus. C'est ça qui marche. Amen. Et cette femme-là, quand Jésus a ressuscité, elle était là. Ça y est, Jésus a donné une commission, il dit, va expliquer aux gens. Tous les autres ont fui. C'est elle qui était là, elle a eu la révélation. Et le Seigneur a dit ce qu'elle a fait. On a dit ça dans le monde entier. Nous tous sommes informés de ça. Moi, il vient de Côte-d'Ivoire. Et c'est Jésus à Côte-d'Ivoire. Mais je suis informé que la femme a fait ça. Jésus a dit, tout le monde va savoir. Oui. Même les gens de Côte-d'Ivoire vont savoir. Que Dieu nous bénisse.
c'est avec les offrandes qu'on active les dons. On remercie Dieu pour ça. Il t'a donné un truc, tu as guéri un malade et tu es là, tu ne viens pas le remercier. Et tu veux qu'il te donne plus encore. Tu penses qu'il lave sa figure pour aller en haut, bien quoi? Jésus, quand il lève sa figure, c'est pour aller en bas. Il connaît les bonnes choses, mes frères et sœurs. Je vous le dis. Que Dieu nous assiste. Mais lisez dans Malachie, il dit, c'est le sous-préfet, là, c'est comme ça, vous lui donnez les dons. Et puis vous venez vous foutre de moi, vous me donnez les moutons boiteux, aveugles, boy. Que Dieu nous assiste. C'est les offrandes qu'on active les dons. Et puis les dons doivent être exploités. Il y a un qui a enterré son don. Il attend le jour, ça sera gros pour utiliser. C'est pas comme ça. Les petits que Dieu t'a donné là, c'est ça que tu multiplies. Quand tu travailles là, Dieu voit que tu es fidèle. Dans 1, 2, 3, il augmente. Il augmente. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère, il dit que lui, le jour, il va voir les démons et puis il va dire, sortez. Et puis tous les démons courent partout, ça fuit partout. C'est là qu'il va commencer à chasser. Il dit, mais ça, ce jour ne va jamais arriver. Faut que tu cries un peu, ta voix va partir. Si pour que Dieu te montre comment on fait pour 2, 3, 4, 5. Tous les gens qui sont là et puis, ils parlent dans le stade et puis les gars courent partout là. Ils ont commencé avec un. Dagewald. Il vient en Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Il vient en Côte d'Ivoire là. Il a cherché les morts pour expérimenter la parole qui dit, et puis les morts vont ressusciter. Ils ont fait le frapper dans les trucs, hein. S'il a crié si mort et que ça n'allait pas, il fallait chercher maintenant la porte de sortie. Et les gens sont endeuillés, tu viens de parler, tu as fini de parler, ça ne marche pas. Comment tu as fait pour partir maintenant? Il a fait ça avant d'expérimenter où on prie et puis le mort s'élève là. Donc il faut que le don soit exploité. Alléluia. Si Dieu t'a donné une autre guérison, tu n'as pas mis ça sur tête d'un gars qui n'a pas lu, comment tu vas savoir que ça marche? C'est comme ça que tu vas voir les secrets. Le Seigneur a formé Paul avant qu'il n'aille délivrer Éphèse. Il a commencé en Athènes. Il a fait un beau discours, un converti. Il a compris que ce n'est pas avec le discours qu'on fait délivrance là où les démons sont installés. Parce qu'à Athènes, là, chaque rue, il y a un hôtel. Et les hôtels attaquaient son esprit. Lisez le passage des Actes, vous allez voir. Ça attaquait son esprit. Quand elle est descendue à Corinthe, il a dit, il faut expliquer, il n'y a pas d'explication. Le feu seulement sur Corinthe. Pendant 2 ans, 3 ans. Je crois que c'est 2 ans, il a fait, je ne me trompe pas. Il a mis le feu dans Corinthe. Et c'est là que les délivrances, quand elle a fini ça, les gens étaient prêts maintenant à rentrer en Asie. Parce que chaque fois qu'ils voulaient rentrer en Asie, Dieu dit, il faut attendre, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tous les sorciers du monde vont prendre renfort en Asie mineure et Éphèse. Tous les sorciers, c'est-à-dire que les gars de Korogo, tout ça là, quand ça chauffe sur eux là, ils sont en Asie mineure pour prendre les renforts. Toi, Paul, tu n'es pas prêt. Lisez Actes des Apôtres. 2, 3 fois, Jésus lui a dit, tu n'es pas prêt. Il a bloqué son entrée. Parce que quand tu traverses la frontière, tu rentres dans un territoire, quand tu es un homme de Dieu, tout le monde est informé. Parce que tu ne viens pas seul. Tu viens avec, les gens disent quoi? Ton boy. Toute ton équipe est là. Le feu est là. Les anges sont là. Dieu est là. Tout le monde. C'est ce qu'on voit. C'est ça qui rentre. Quand Moïse est dans Dieu se dit, je descends avec toi en Égypte. Tu ne fais pas seul. Quand elle est rentrée en Éphèse, l'argent est quitté chez les adorateurs d'Artémis. C'est parti chez Paul. Paul est devenu riche avec ces gars. Et les gens qui adorent Artémis, ils sont devenus pauvres. Les sorciers sont venus confesser les faux trucs qu'ils ont fait. Au début, ils sont convertis et puis ils n'ont pas confessé. Un sorcier qui se convertit, sans confesser, il n'est pas délivré. Il était sorcier, nous tous on sait. Il vient puis il sent derrière nous comme ça et puis il ne parle pas. Il n'est pas délivré. Ce n'est pas possible. Parce que pour rentrer dans la sorcellerie, là, il y a un secret, il y a un pacte de secrets qu'ils font. Que ce soit la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, il y a un pacte de secrets. Si ce pacte-là n'est pas rompu par la confession,
c'est que tu n'es pas encore sorti. Allez demander à Simon le magicien. Il était avec Philippe, mais il n'était pas encore converti. Et regardez bien, quand il s'est mis avec Philippe là, tous les dons de Philippe sont arrêtés. Parce que Philippe l'a mis dans son équipe. Il n'arrivait plus à fonctionner, hein, Philippe. Lisez dans la Bible, vous allez voir. Il était en état stationnaire. Il a appelé renfort. Quand le renfort est venu, ils ont scanné. Ils n'ont rien vu parce que le sorcier était calme. Mais quand le sorcier a parlé, l'esprit était dévoilé en même temps. Pierre dit, le feu sur ta sorcellerie. Tu es encore dans les liens de la sorcellerie, tu veux distraire les gens. C'est ce qui s'est passé, mes frères et sœurs. J'ai traduit ça en français d'aujourd'hui, quoi. Vous qui lisez la Bible, le français d'aujourd'hui, j'ai traduit ça. Parce qu'on lit souvent, on pense que c'est un autre film. C'est en français d'aujourd'hui, j'ai traduit. Le feu, c'est ta sorcellerie. Que Dieu nous bénisse richement. Donc, il y a les offrandes à faire. Il y a le don à activer. Il faut prier sur le don. Demander que ça se multiplie. Faire des pactes avec Dieu. Il faut faire des alliances avec Dieu. Quelle alliance l'autre a fait? Il a dit, il faut qu'il ait 2 parts de l'esprit d'Élie. C'est une alliance. Parce que Dieu t'envoie pour un travail. Il te demande de faire quelque chose. Tu dois parler à Dieu pour dire ce qui t'arrange là, c'est ça. Alléluia. Et tu dois mettre en œuvre. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, il faut que les dons et les capacités que Dieu a mis en nous puissent fonctionner. Celui qui ne connaît pas son don, ses capacités, qui pense qu'il n'a rien, il faut qu'il vienne à prier pour lui, pour que les choses se manifestent, s'activent, se multiplient. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans la maison de Dieu qui n'a rien. Même les enfants, tout le monde a ça. Moi, quand je suis converti, j'avais 10 ans. On ne m'a pas trop parlé du Saint-Esprit, je ne connaissais pas bien tout ça là. J'étais au CM1 ou CM2, je ne sais plus. Le jour, j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être dans la vie du chrétien et tout. Je dis, attends, comment ça? J'ai commencé à être triste. J'ai dit, ah non, il faut que ça soit dans ma vie. Je suis allé voir un serviteur de Dieu. Quand je lui ai dit, il dit, mais tu es triste, je ne comprends pas. J'ai dit, ah, Saint-Esprit, je ne vois pas le feu dans ma vie, le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit dans ta vie, mon petit. Qu'est-ce que tu fais là, Saint-Esprit dans ta vie? Il y a longtemps, moi, je vois le feu dans ta vie. Je dis, ah bon, moi, je ne sais pas. Et ce jour-là, elle a prié Dieu, remercié Dieu pour moi, parce qu'il y a le feu dans ma vie et tout. Il y a des manifestations puissantes. Ce n'est pas les manifestations du Saint-Esprit qui est venu, mais c'est des manifestations pour que Dieu me confirme que le feu est là. J'ai prêché à tout le quartier à 12 ans. Tout le quartier à 12 ans, les papas, les mamans, j'ai 12 ans, je prêche. Et les gens ne peuvent pas parler. Les mamans me menacent, vous dites que si tu continues comme ça, tu n'as pas marché mon enfant. Le feu dit, attends, il t'a menacé, il dit oui. Je pensais que là-bas, putain, moi, il dit, mais il m'a commencé à m'envier, le vieux serviteur de Dieu. Je dis, petit Dieu, c'est ce que tu fais là? Il dit, ah, donc c'est quelque chose de bon alors. Tout le quartier. Il y a eu beaucoup d'apôtres, des apôtres sont sortis du quartier, des pasteurs qui sont sortis du quartier, des convertis. Le petit pasteur qui est là. L'église qui est là. Bossé. Ça là, ils étaient petits comme ça. Ils étaient petits, mais le feu était dans le quartier. Ils ont goûté. Il y a d'autres encore qui sont sur les affiches là, Parce qu'en dehors de moi là, il n'y avait pas d'autres chrétiens. C'est bizarre, hein? Tout le monde était catholique, et tout comme ça, c'est comme ça. Il y a quelques méthodistes, mais tout le quartier n'est pas chrétien. C'est aujourd'hui que partout tu viens, il y a chrétiens, il y a évangéliques et tout. Ils étaient tous catholiques, ils étaient dans le faux. Je vais chez eux, ils ferment la porte, ils tremblent. Parce qu'ils sont dans un film pornographique. Si là, on ne peut pas regarder, c'était comme ça. Tout le quartier, 150 logements, 198 logements, 216. C'était le quartier qui était à la page en ce temps-là. Tous les loubas d'Abidjan venaient au domaine, à Kalao. Au domaine, quand on dit le domaine, ou bien le Kalao, c'était le nightclub de référence de la Côte d'Ivoire. Tous les Seydaï, les Faremois, tout le monde, c'est là. 2 plateaux s'arrêtaient juste derrière nous. C'était ça qu'on appelait cocody à l'heure. Beaucoup de gens, les grands, beaucoup sont sortis du quartier. Yves Zobo Junior, tout ça, c'est le quartier. Hein?
Ahmed Bakayoko. En tout cas, c'est vrai, je vous dis, regardez à la page, il y a 12 ans. Et le feu a traversé le quartier. Que Dieu nous bénisse richement. Un petit témoignage, ça augmente les attaques, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui est important, mes frères, c'est de savoir que les dons, les capacités sont en nous. Amen. Les dons, les capacités sont en nous. Et il faut que ce soit exploité. Il faut les offrandes pour ça. Il faut prier pour ça. Il faut aussi jeûner, parce que le jeûne, là, ça multiplie beaucoup de choses. Il y a des démons qui durent, là. C'est le jeûne qui permet d'activer ce qu'il faut pour qu'il bouge aussi. On ne peut pas faire la vie chrétienne sans jeûner. Donc, il faut qu'on jeûne. Et les jeunes, je vous dis, moi mes jeunes qui ont commencé là, j'ai commencé à jeûner matin qu'à midi, ça je vous dis. Petit déjeuner était trop important pour moi. Le café, il y avait le lait, le chocolat, Nestlé d'avant là. Il y a des gens même qui soufflaient comme ça pour boire. Mais c'était sucré. Tous les anciens connaissent. Tous les anciens connaissent, non? De toute façon, c'était doux. Ça là, je laisse ça qu'à midi. C'était un jeûne trop important pour moi. Je vous dis. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est pour ça qu'il ne faut pas. On commence à les gens pour leur dire une semaine, ils ont peur. Jusqu'à midi, là, ça a débloqué beaucoup de choses. Avec les offrandes, mon papa nous donnait 5 francs, 10 francs, 15 francs, et puis on mettait. C'est comme ça qu'on a pris les offrandes. On donnait 10 francs, 100 mètres, 10 francs, 100 mètres, 10 francs, 100 mètres. C'est comme ça qu'on a pris les offrandes, mes frères et sœurs. Et quand j'ai commencé les dîmes, mon papa dit, mais il peut dire à sa dîme, moi, il me donne mon argent de poche, je me paye aussi. Il dit, c'est comme ça, hein? Que Dieu nous bénisse richement. Ce qu'il dit là, c'est pour qu'on mette nos enfants dans le feu. Ne laissons pas nos enfants hors du feu. Il faut les habituer. On sort de l'église, les enfants tournent leur tête, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Ils doivent qu'à mettre leur pas à descendre. C'est comme ça. Laissez pas les enfants traverser ce coin-là. Il faut leur donner ce qu'il faut pour qu'ils mettent ici. Il faut que l'enfant... Beaucoup de gens veulent apprendre les choses à leurs enfants quand ils ont 17 ans. À 17 ans, c'est un dialogue direct. Tu ne peux plus convaincre l'enfant. Il est devenu comme la terre sur laquelle la piste là, où les grains tombent et puis les oiseaux viennent manger. Parce que ça ne peut pas rentrer dans ce sol-là. Cette piste-là, ils ont marché dessus. C'est devenu dur. Ils ont marché dessus à l'école maternelle. Ils ont marché dessus à l'école primaire. Chaque récréation, ils ont appris des choses à ton enfant. Peut-être tu ne lui apprends pas les bonnes choses. Donc, les gens ont appris des choses à ton enfant. À la récréation, il a appris au collège. À 17 ans, tu ne peux plus rien lui apprendre. Il va tout contester. Donc, au moins, il croit en toi à 100%. Quand l'enfant croit en toi à 100%, il est petit comme mon Kevin ici. Ça va, Kevin? Ça va? Ça va? C'est là, ce stade-là, où tout ce que papa dit, il croit. C'est en ce moment-là que tu dois lui donner toujours l'argent d'offrande. Pour qu'il ne va même pas se souvenir quand ça a commencé. Il a l'impression que c'est en lui. Et même s'il a 13 ans qu'il ne veut pas faire, il a l'impression qu'il a péché. Donc, il s'en va faire. C'est ça, comme ça, c'est le secret. Tu veux lui expliquer ça à 13 ans? 13 ans, c'est fini. Ça frère Obiang a dit que lui contrôle les enfants des gens. Il contrôle les enfants. Il a dit ça. Quand les gens lui ont dit non, il n'a qu'à faire des danses moins sales, moins pervers. Il contrôle les enfants des gens. Le feu sur sa bouche et sur tous ses fondements au nom de Jésus-Christ. Lui, il ne peut pas passer à la Nouvelle-Côte d'Ivoire si on dit comme ça. Mais il attaque nos enfants. Donc, c'est le combat. S'il était dans son coin, moi, je n'allais pas m'occuper de lui. Quand tu viens parler publiquement, moi, tu dis que tu attaques mes enfants. Le feu sur sa bouche et sur tous ses fondements non puissants de Jésus-Christ. Il y a un gars que Jésus a appelé Rénat dans la Bible. Je ne l'appelle pas Rénat, mais le feu sur sa bouche au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Il va envoyer des faux trucs sur nos enfants. Donc nous sommes amenés des bonnes choses sur nos enfants. Il ne faut pas que nos enfants traversent cette partie de l'église sans déposer leur part. En ce moment-là, eux-mêmes, ils apprennent à être bénis. Un jour, le Seigneur a dit, on devait prier pour l'enfant d'un frère. Le Seigneur a dit, l'enfant me doit. On dit, mais comment ça, l'enfant te doit? Il dit, quand on donne son argent de poche, il donne plus, il a dit, me doit.
On allait dire à l'enfant allait corriger et rembourser. Regardez, une alliance est déjà créée, l'enfant et Dieu. Chaque jour, quand Dieu a les anges là-bas, là, on vient lui dire, le petit a donné 10 francs. Le Seigneur comptabilise ça pour le futur. 2 dimanches arrivent, on dit l'enfant n'a rien donné. Le Seigneur est venu, on a dit, Seigneur, interviens pour l'enfant, devoir tout. Il dit, l'enfant me doit. Parce que ce qu'il a donné là, j'ai mis ça dans mon système là-bas. Et aujourd'hui, ça manque. Que Dieu nous bénisse. Dans cette église, à mes frères et sœurs, si on n'est pas nombreux ici, il faut savoir qu'il y a 3 choses. La première, on est en formation ici. Je vous dis que le temps viendra où tous ceux qui viennent en retard n'auront pas de place ici. On est en formation. On va accueillir des gens. Le même temps accueillir des gens, il n'y aura pas la place. Il faut qu'on soit prêt. Parce que tous les faux chrétiens qui sont dans le pays aujourd'hui, là, qui ont des pasteurs comme les Mosso, quelque chose là. Tous ces gens-là, il faut qu'on les délivre. Ils ont des membres d'église qui viennent en mini-collant, on voit leurs culottes, ils sont en bas là, quand ils sont là, on voit leurs culottes en bas. Ces gens-là, il faut qu'on les délivre. Si tu es plus nombreux que nous là, il faut qu'ils sachent comment on s'habille. Elles s'habillent comme ça, on voit les seins sortent. Tout cela, il y a un travail à faire sur eux. Mais pourquoi on fait ce travail-là? Il faut qu'on soit prêt. On soit prêt à intervenir. C'est ça qui fait qu'on n'est pas nombreux. Et pour que l'équipe soit formée là, il ne faut pas qu'il y ait trop de faux parmi nous. Il y a des faux parmi nous, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de faux. Mais s'il y a trop de faux, ça ne va pas nous arranger. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui sont sérieux. Et pour avoir beaucoup de gens sérieux aujourd'hui dans une église, vous êtes désolé. Moi, une prédication, ça suffit pour que les gens ne viennent plus ici. Hein. Les gens vont dire on les insulte, n'est-ce pas? Pas les jours, c'est pas ça? On les insulte, on fait ceci, c'est là. C'est comme ça. On fait aussi pour ne pas que les sorciers durent trop ici. Sinon, on connaît 2 ou 3 sorciers ici. Donc, voilà un peu, on a une mission de formation. On doit s'apprêter. Et pour le moment, là, on n'est pas pressé. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas inviter les gens. On invite les gens, on leur parle, on les invite, c'est vrai. Beaucoup de gens viennent, sont délivrés, ils s'en vont, beaucoup de gens viennent la nuit, tout. On invite. Mais il faut savoir que c'est des choses qui sont contrôlées par Dieu. Mais le temps viendra où on va se déployer. Où beaucoup de gens ici vont aller diriger dans des endroits avec des milliers de personnes. La Côte d'Ivoire doit être dédiée. Il y a un frère que je connais là, il doit avoir une église où il y aura des milliers de personnes au nord là-bas. Parce que, à un moment donné, quand le système du poro va tomber, les fétiches vont tomber, le vaudou va tomber, quand le système de fausse église, ça va tomber là, les gens auront besoin de trouver un endroit pour s'en sortir. Et en ce moment-là, le Seigneur va utiliser les gens qui auront été formés. Nous, on est ici, on est en formation, mais il y a d'autres personnes qui sont cachées. Dans le pays, ils sont cachés, qui sont aussi en formation. Sinon, tous les gens qu'on voit, on dit, c'est eux les leaders du mouvement évangélique là. Beaucoup parmi eux, on va chercher leur place, on ne va pas trouver. On va chercher leur place. Je peux citer des noms parce que le Seigneur a déjà donné des noms, mais ce n'est pas toujours qu'on est inspiré à citer. Il y a des jeux aussi inspirés, hein, où je dis, mais il y a des jeux qui sont inspirés. Si ils ne sentent pas, il ne peut pas dire. Mais quand ils sentent, je dis, le feu, c'est le feu que je dis. Il faut qu'on témoigne des mains que ça a été dit. Mais c'est que sur les leaders qu'on voit aujourd'hui, on dit c'est lui qui est le leader du monde évangélique là. Beaucoup là, on ne va pas avoir les traces. Parce que il y a d'abord une génération des doyens que le Seigneur va retirer. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire en Côte d'Ivoire, ils ont bien travaillé. Ils ne peuvent pas avancer pour la suite. Ils vont partir. Mais il y a les faux qui sont positionnés, qui ne font pas ce que Dieu dit de faire. Dieu les a appelés à faire un travail, mais ils ont peur de dire aux femmes de s'habiller bien et tout ça pour qu'ils veulent qu'on parle bien d'eux. Donc ceux-là, eux doivent être nettoyés. Maintenant, les sorciers qui sont venus s'asseoir dans l'église pour prendre les places, eux doivent nettoyer tout. Et maintenant, il y a des gens qui vont émerger. Nous autres, on est dans une catégorie intermédiaire. On doit aider des jeunes, et puis après on va partir. Mais la nouvelle Côte d'Ivoire dont on parle là, c'est les bébés. Les bébés
de ce bébé, c'est eux qui vont tendre là-bas. Maintenant, si toi tu penses que tu as vu 100 ans ou bien quoi, à voir. Parce que dans l'hymne là, la prophétie de l'hymne national, dit, comment dire, salut aux terres d'espérance, ça c'est l'introduction générale. Pays de l'hospitalité, ça c'est l'introduction générale, c'est valable pour tous les temps de la Côte d'Ivoire. Les gens remplis de vaillance. Là, on tombe maintenant dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. On relevé, t'as dit. Ça, c'est pas encore passé. On est encore dans la période générale. Salut au terrain, pays de l'hospitalité, c'est dans ça on est. Les gens remplis, on relevé. Ça, c'est au passé composé. Ça, c'est pas encore passé. Donc, nous, on est avant même ce passé-là. On est avant. Si quelqu'un pense que je ne dis pas la vérité, là, c'est quand les légions remplies de vaillance ont relevé la dignité de la Côte d'Ivoire, c'est quand? C'est quand? Aujourd'hui, on parle, les Libanais font ceci, on critique les Chinois font ceci, ils ont pris ça, et les Ivoiriens souffrent dans ce pays, et Ivoiriens souffrent dans ce pays, et Ivoiriens dans ce pays. On voit même que la dignité est piétinée. Vous ne voyez pas la dignité est piétinée. Vous n'avez pas vu la femme qui pleurait dans le champ? Les gens, les orpailleurs sont là, ils sont installés dans son champ. Elle crie, et puis il n'y a rien. Vous n'avez pas vu ça? Sa dignité est piétinée, c'est pas ça? Donc, les gens remplis de vaillants ont relevé ta dit. Ça là, c'est pas encore fait. Donc, j'ai dit, Nouvelle-Côte d'Ivoire là, c'est les bébés des bébés de ces petits là. Faut pas avoir peur. On va faire ce qu'on doit faire. Notre nom va rester dans l'histoire. On a contribué. Mais ceux qui vont dire, parce qu'il y a fiers Ivoiriens, ce pays nous appelle. On n'a pas commencé à travailler. C'est un travail que les Ivoiriens vont faire pour construire. Pas seulement qui travaillent. Si on te nomme douanier, c'est pour quoi? C'est pour vous faire, non? On te nomme impôt, c'est pour vous faire, non? On n'a pas commencé à travailler. Fiers Ivoiriens, on n'a pas encore fait ça. Et puis à la fin, c'est quoi même? La patrie de la paix, enfin j'en unis dans la foi nouvelle. Foi nouvelle là, c'est dit qu'il y a un temps où mosquée, ça sera au musée. Quand tu vois ici mosquée, c'est au musée. Si tu vois quelqu'un boubou, c'est que c'est un chrétien qui porte boubou, parce que c'est un habit de Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas pour aller faire la révolution. C'est la foi nouvelle qui va régner dans le pays là. C'est la foi nouvelle. Les gens qui étaient au loin pour venir connaître qui est Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de Chinois, beaucoup de Libanais, beaucoup de gens? Pourquoi ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire ici comme ça? Ils sont beaucoup à cause des Actes chapitre 2. Parce que quand Dieu doit faire quelque chose quelque part là, il faut des témoins. Qui va aller rencontrer au Liban, en Iran, en Chine, que l'Éternel des armées s'est révélé sur la Côte d'Ivoire? Qui va raconter? Est-ce que c'est toi qui es ivoirien qui va raconter ça? C'est pas toi. Les Chinois qui sont ici, c'est eux qui vont partir raconter. Les Libanais qui sont ici, c'est eux qui vont partir raconter. C'est pour ça qu'ils sont nombreux. Et plus vous allez pleurer, plus vous allez prier, ils vont augmenter. Tant que Dieu n'a pas le nombre de témoins qu'il veut, qui vont aller raconter partout sur la terre ce qu'il aura fait, leur nombre ne va pas diminuer. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, vous regardez les réseaux sociaux, on critique Trump, on critique Dieu. Il faut savoir ce que Dieu est en train de faire. Pour que Dieu informe tout le monde qu'il a commencé à prendre le contrôle de la situation sur cette terre. Pour le dernier mouvement. Pour qu'ils informent dans le monde entier comme ça s'est passé dans Actes chapitre 2. Il faut quelque chose qui rassemble les gens au lieu où Dieu va travailler. Et donc, il a mis des gens qui sont là, qui font l'ouverture, que tout le monde y vienne. Et tous y viennent. Parce qu'ils vont aller témoigner. Ils vont témoigner. Et ce que Trump est en train de faire là-bas, c'est pour détruire des régimes. Si ces régimes ne sont pas détruits, l'évangile ne va jamais rentrer à la Mecque. Jamais. Alors que Joseph doit partir prêcher à la Mecque. Il va passer par où? Il faut que ces régimes-là tombent. Est-ce qu'on comprend? Il faut que ces régimes tombent. Parce que ces régimes-là sont barricadés. Qui peut faire tomber ces régimes si ce n'est pas un fou?
Parce que si Dieu donne à quelqu'un qui est normal, il va dire, mais pourquoi bombarder? Il faut un fou. Vous se levez un jour pour un, vous dites, bombardez. 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 Il faut un fou pour faire ce travail. Et Dieu a trouvé son fou. Et quand le fou va faire ce travail, ça va ouvrir les régimes. C'est ça qui a permis qu'on pourra aller évangéliser. Il pourra avoir église en Arabie Saoudite, église en Iran, église au Qatar. Que Dieu nous bénisse. Il y a trop de secrets. Les gens crient, mais il n'y a rien. Dieu contrôle tout. Contrôle tout. Mais regardez bien les vidéos où les djihadistes aiguisent les machettes. Regardez ça. Comment ça se passe? Regardez bien ça aussi. Ça rôde comme ça. Il s'apprête. Le gros morceau ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le gros morceau ici. Que Dieu nous soutienne. Levons-nous pour prier le Seigneur. Par rapport à tout ce qu'on a entendu. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Et frère, Ulrich va prier après lui. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ton amour, ta grâce. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Tu nous as parlé en révélant ta parole pour que nous soyons enseignés, que toute la gloire te revienne. Bénis ton serviteur par qui tu nous as instruits. Les malédictions n'ont pas été ôtées comme du temps de Moïse avec les serpents des reins qu'il a dressés pour pouvoir apporter la solution à la morsure des serpents brûlants. Les problèmes sont encore là, mais la solution aussi est là. Jésus, tu es là, que tous nous tournons nos regards vers toi. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous avons la solution. Mieux, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les problèmes, les difficultés que nous rencontrons, les esprits qui travaillent pour bloquer ton travail, ton œuvre. Parce que nous devrons prolonger tes jours. Ça veut dire qu'il verra une postérité qui prolongera ses jours. Donne que nous prolongeons tes jours en marchant sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Comme toi-même tu l'as fait au nom de Jésus. Partout où tes enfants que nous sommes avons été positionnés, donne que chacun règne. Chacun brille. Au nom puissant de Jésus, nous avons été instruits sur beaucoup de choses, des choses à venir. Nos regards sont sur toi. Pour cela, il faut être prêt, il faut s'apprêter, faire des offrandes, demeurer dans une position de jeûne, de prière. Réveille-nous spirituellement pour que nous soyons prêts. Nous soyons prêts, nous soyons engagés dans ton travail. Nous sommes une mission, nous sommes en préparation, en formation, parce que tu as une œuvre pour ce pays, pour lequel tu as besoin de soldats qualifiés, des hommes et des femmes, des enfants prêts pour relever le défi. Dispose-nous, Seigneur, et utilise-nous puissamment. Donne que, après avoir entendu ces paroles, comme il est écrit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donne de pratiquer ta parole. Donne de nous mettre au travail. Donne de mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos maisons, de faire disparaître le vieux levain et de marcher en nouveauté de vie. Des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui craignent Dieu, qui fuient le péché, qui se sanctifient et par qui tu travailles pour ce pays. Gloire et honneur te soient rendus. Nous sommes informés. Maintenant, donne que chacun se mette à ta disposition. Au nom de Jésus, bénis ton serviteur encore une fois.
multiplie ses capacités et multiplie les capacités de cette église, qu'elle avance parce qu'elle a une mission de délivrance. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Éternel Dieu, nous sommes encore à tes pieds. Je dis merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour l'éclairage que tu nous as donné. Merci pour l'intelligence que tu viens de nous donner. Nous voulons totalement, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Parce que c'est toi qui connais la voie, c'est toi qui connais le chemin. Et c'est toi qui tiens le bras, la main de chacun de nous. Voici que, Seigneur, tu nous as révélé ce que tu attends de nous. Oh Dieu, nous implorons ta grâce. Partout nous avons offensé ton nom. Partout nous sommes dirigés selon notre propre voie, selon nos cœurs, nos pensées, selon notre intelligence. Partout, Seigneur, où nous avons obéi à notre volonté, alors que tu as fait de nous des hommes de mission, des hommes dont le plan de Dieu est la volonté. Ce soir, Seigneur, sois miséricordieux envers chacun. Prends pitié, Seigneur, de toutes nos iniquités et prends pitié de nous, efface toutes nos iniquités. Efface nos manquements, nos transgressions, nos failles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu viens de nous dire aussi ce soir que nous sommes en formation. Et tu nous révèles que nous avons pour mission de préparer nos enfants pour élever la dignité de cette nation. Seigneur, s'il te plaît, nous-mêmes prépare-nous davantage. Parce que nous ne savons pas comment les préparer. Merci pour tout ce que tu fais déjà. Mais donne-nous la force d'exécuter ton plan, d'exécuter la vision que tu donnes. Nous voulons que nos enfants, nous voulons que nous-mêmes, nous voulons former une troupe de héros pour Dieu. Nous voulons marcher au nom de l'Éternel. S'il te plaît, Seigneur, tout ce qui est un obstacle à notre marche en ton nom soit ôté. Sépare-nous de toutes choses qui nous éloignent de ta face. Nous voulons totalement dans ta présence. C'est pour cela, comme tes serviteurs, nous avons tout quitté, nous sommes devant toi. Seigneur, c'est toi qui as dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous n'avons point d'autre Dieu. Nous sommes venus tout entiers devant toi. Nous voulons, de la même manière que tu as marché avec les apôtres, nous voulons que tu sois avec nous. Tout ce qui constitue un obstacle à cela soit banni, chassé loin de notre vie. Ouvre nos yeux simplement. Et Seigneur, donne-nous la force d'être détachés au nom puissant de Jésus. Nous regardons à toi. Parce que nous avons pris cette parole-là pour appui. Nous avons fait alliance avec toi et tu es seul notre Dieu. Seigneur, que tous nos ennemis tombent devant nous au nom de Jésus. Que tout ce qui se lève contre nous, que le feu nettoie cela au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, notre volonté, c'est de te suivre comme David t'a suivi. S'il te plaît, rends-nous fidèles. Rends-nous fidèles à toi en toutes choses. Taille nos cœurs. Que la corruption sorte de nous. Que la méchanceté sorte de nous. Que la duplicité sorte de nous. Que l'amusement sorte de nous. Que tout soit pur devant toi. S'il te plaît, Seigneur. Que tout vieux vêtement soit ôté. Le vêtement de l'amusement. Le vêtement de la négligence, de la paresse. Le vêtement du faux. Que le feu nettoie ces choses-là. Alors que tu nous conduis, Seigneur. Aujourd'hui, nous demandons que tu augmentes, Seigneur, nos capacités. Que tu nous révèles les secrets des choses. Alors que tu nous donnes de voir les choses, mais donne-nous les secrets. S'il te plaît, nous avons encore besoin de toi. Nous soupirons après toi. Viens, tiens chacun de nous par tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Tiens les foyers, tiens les enfants, tiens les parents, tiens chacun de nous dans tes mains. Au nom puissant de Jésus. Fais grâce, Seigneur, partout. Oh Dieu, ramène-nous dans tes voies. Ramène-nous partout, nous sommes écartés. Partout, il y a un tatouage qui témoigne contre nous. T'as un pardon pour ce tatouage. Nous confessons tout tatouage caché. Nous demandons pardon pour cela. Et fais grâce, Seigneur. Pardonne ce péché-là. Au nom puissant de Jésus. Que ton eau de miséricorde descende et lave totalement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse richement.